Donc j'ai toujours été dans le milieu du luxe. Donc la première agence, c'est chef de projet en archi d'intérieur, projet notamment d'hôtellerie de luxe, de retail et de restauration étoilée. C'est de la conception au suivi de chantier, beaucoup de relations clients. Là actuellement, je suis dans une agence qui fait que de l'archi d'intérieur, hospitality, retail et résidence privée haut de gamme. Je suis chef de projet, donc c'est vraiment de la conception jusqu'à la livraison de chantier. La conscience écologique, le développement durable et l'impact écologique qu'on peut avoir en tant que designer ou architecte. Dans les faits, on se rend compte qu'on n'est pas encore à niveau, que c'est très compliqué à mettre en place. Bon, après, je pense que c'est aussi une question de secteur, une question de client, une question de philosophie aussi. C'est à nous aussi d'insuffler en fait ces valeurs-là, de les proposer, mais ça passe par des petites choses, ça peut passer par s'intéresser à des matériaux locaux, à des artisans locaux, proposer des choses qui vont avoir un moindre impact, etc. Mais ça doit venir de nous, parce que ça ne viendra jamais du client, parce que le client c'est la rentabilité et l'efficacité. Il y a un sujet sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui c'est pas encore hyper intégré, en tout cas dans les pratiques quotidiennes. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme une peur, mais plus comme un outil, pas comme quelque chose qui va nous remplacer, mais plus comme un outil dont on doit se servir pour être peut-être plus productif. Pour moi, rien ne remplacera la créativité individuelle ou en groupe. Une ouverture, je pense, sur l'UX, parce que du coup j'étais vraiment focus archi intérieur et le master m'a vraiment débloqué un autre univers, on va dire, et m'a permis d'appréhender d'autres notions qui ont servi après aussi à me positionner en tant que designer. Le fait d'être mélangé avec d'autres designers comme des designers produits, multimédia ou graphistes, etc. Ça ouvre aussi tout un champ de possibles. Le projet, il a à la fois changé ma vision designer, mais ça a eu aussi un énorme impact sur ma vie perso, sur qui j'étais aussi en tant qu'individu. Du coup, pendant 2 ans, j'ai travaillé sur un habitat transitoire pour les réfugiés. J'ai développé à la fois une micro-architecture et un outil de concertation qui permettait de récolter de la donnée sur les réfugiés pour éviter des recensements particulièrement houleux dans les camps. Et ça permettait aussi de créer le lien, de s'intéresser aux diverses ethnies, aux divers besoins, pour mieux appréhender ensuite la micro-architecture qui pouvait être modulable en fonction de l'ethnie qui allait habiter à l'intérieur, de l'ethnie ou juste de l'individu. J'ai passé 2 semaines dans le bidonville de Calais et dans le camp de Grande-Synthe et ça a changé ma vie, clairement. J'ai gagné le concours et du coup ça m'a permis d'avoir l'opportunité de participer à la Design Expo de Dubaï. Toutes ces expériences-là, c'est grâce à l'école de design. De ne pas avoir peur de prendre des risques, de saisir les opportunités. Et je pense que s'il y a un truc que je dois retenir de mon parcours de designer, même s'il y a une expérience qui n'est pas, celle qu'on aurait imaginée, c'est de toujours tirer profit, de toujours tirer quelque chose de positif. Parce que même dans une expérience mauvaise, il y a de quoi évoluer, argumenter.